chiffres du futur contrat d'Alphonso Davies au Real Madrid. Bien que le Bayern Munich tente toujours de convaincre le joueur de prolonger, le Real Madrid reste optimiste. Ces derniers jours, les spéculations concernant l'avenir d'Alphonso Davies se sont multipliées. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif au Bayern Munich, Max Eberl, les discussions sur le renouvellement du contrat du défenseur auraient été relancées. Pour autant, le Real Madrid reste confiant et s'estime en bonne position pour signer Alphonso Davies cet été. Alors que le contrat du joueur prend fin en 2025 et que les négociations pour une prolongation semblent dans l'impasse en Bavière, le club madrilène envisage sérieusement de renforcer le poste d'arrière gauche pour la saison à venir avec l'arrivée du Canadien. Le Bayern Munich et le Real Madrid entretiennent traditionnellement des relations harmonieuses, Toni Kroos étant arrivé en 2014 dans une opération similaire, le club espagnol souhaite maintenir cette fluidité. Néanmoins, malgré l'optimisme entourant la conclusion de l'accord, plusieurs obstacles subsistent. La prudence est de mise, notamment en raison de l'arrivée du nouveau directeur sportif du Bayern, afin de ne pas compromettre les relations futures entre les deux clubs. Ainsi, le Real Madrid laisse à Davies le soin d'entamer les discussions avec son club actuel, en clair leur faire comprendre qu'il souhaite partir, tout en sachant que le Bayern ne pourra pas rivaliser avec l'offre salariale proposée. 50 millions et un beau salaire. Pour ce qui est des montants relatifs à l'opération qu'envisage le Real, la Cadena SER révèle que le club madrilène est prêt à entamer les négociations avec une offre initiale de 35 millions d'euros, mais craint de devoir augmenter cette somme à 50 millions en incluant des variables. Cependant, le club madrilène espère parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties impliquées, tout en maintenant des relations respectueuses avec le Bayern Munich. Pour ce qui est du salaire, le Real Madrid, toujours selon la SER, compte proposer au défenseur canadien la somme de 10,5 millions d'euros net par saison. Un montant sur lequel le Bayern Munich ne peut pas s'aligner, sous peine de déstabiliser la grille salariale. À ce jour, le joueur le mieux payé de l'effectif bavarois est Harry Kane, et il perçoit un peu moins de la moitié de ce que propose le Real à Davies. PSG, le Real Madrid doit snober Mbappé, une voix surprenante s'élève. Tandis que Kylian Mbappé semble promis à un avenir au Real Madrid, une voix surprenante s'est élevée contre cet épilogue. Multiplié par, depuis le début du mois de février et son annonce officieuse à la direction du PSG, au staff et au vestiaire concernant son départ acquis en fin de saison, Kylian Mbappé n'a pas laissé un grand suspense sur son futur. Il faudra désormais un scénario totalement improbable pour que le crack de Bondy ne finisse pas au Real Madrid, qui va enfin parvenir à obtenir la signature du capitaine de l'équipe de France, après des années à lui tourner autour. Le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. De quoi créer évidemment l'effervescence chez les fans du Real Madrid. Mais pas tous. En effet, ces dernières heures, la Provence a interrogé dans le cadre d'un festival l'acteur Viggo Mortensen, connu pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux, Psycho ou Captain Fantastic. Mortensen qui est également un fan du Real Madrid et à ce titre, il est manifestement loin d'être emballé par une arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole. Le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. C'est juste pour l'ego du président Florentino Pérez. Moi, je pense qu'avec Bellingham et Rodrigo, on a ce qu'il faut, ce n'est pas nécessaire. Il aurait dû venir au Real, il y a 2 ans. C'est trop tard, a lâché le comédien. Et si le Borussia recrutait cet espoir du Real Madrid? Actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, le jeune Nico Paz a fait quelques apparitions cette saison avec le groupe pro, mais continue d'évoluer régulièrement avec la Castilla. Néanmoins, un transfert cet été serait d'actualité pour lui et le joueur de 19 ans pourrait ne pas laisser passer cette chance d'enfin lancer sa carrière professionnelle. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato, Ekrem Konur, les Allemands du Borussia Dortmund suivraient sa situation, tout comme les Portugais du Benfica Lisbonne. À noter qu'il a déjà été sélectionné en 2022 par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni sans toutefois faire d'apparition. Real Madrid. Une porte de sortie en Angleterre pour Andriy Lunin. Andriy Lunin pourrait quitter le Real Madrid pour prendre la direction de la Première Ligue anglaise. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Real Madrid, le gardien de but Andriy Lunin a récemment reçu une proposition pour prolonger son bail. Le portier de 25 ans a pour le moment refusé et envisagerait un départ. Selon les informations révélées par le média Hockey Diario, l'international ukrainien, 10 sélections, pourrait filer du côté de l'Angleterre lors du prochain mercato d'été. Estimé à 16 millions d'euros, le natif de Krasnograd serait sur les tablettes de Manchester United.
Cette saison dans les cages madrilènes, il a réalisé 10 clean sheets en 23 apparitions toutes compétitions confondues.